Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et vous suivez le journal sur NCI. Au sommaire de cette édition, le sommet de l'élevage qui a ouvert ses portes dans la capitale économique. Il s'agissait de la première édition d'une rencontre qui a pour but de présenter les opportunités de la filière. Les acteurs de l'écosystème des TIC et de la télécommunication se sont retrouvés au cours de la journée prospective du régulateur. L'événement organisé par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire en est à sa 5e édition. Et un incendie s'est déclaré ce matin dans un immeuble de la commune de Marcory. Aucune victime à déplorer. Récit de l'intervention des sauveteurs dans ce journal. L'Autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire a organisé ce jeudi la 5e édition de la journée prospective du régulateur, une tribune annuelle qui réunit les acteurs de l'écosystème des TIC et de la télécommunication. Pour cette édition, la question de la neutralité du net à l'épreuve des évolutions technologiques était au cœur des échanges. Salif Yalekwe, Eric Kimo. Bientôt la technologie 5G en Côte d'Ivoire. Les acteurs des télécommunications et technologies de l'information et de la communication préparent activement ce processus. L'édition 5 de la journée prospective du régulateur était consacrée à cette question. Une initiative de l'ARTCI, l'Autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, avec pour thématique la neutralité du net à l'épreuve des évolutions technologiques. Ces réflexions sur la 5G qui se poursuivent et s'étendent plus généralement aux évolutions des usages et des services dans le secteur du numérique mettent au centre de toutes nos préoccupations la question de la neutralité du net. En effet, la neutralité du net en tant que principe fondateur d'Internet vise à garantir l'égalité des traitements de tous les flux de données de l'Internet. Au cours des échanges, les acteurs ont fait un point de la réglementation de la mise en œuvre de la neutralité du net. Ils ont aussi analysé les défis et enjeux de la question. Il s'agit simplement que les flux de communication qui transitent sur les réseaux de télécommunications ne doivent pas être traités de manière discriminatoire en fonction soit de leur destination, de leur provenance ou vers les applications ou services que ces flux sont censés adresser. Il n'y a pas d'acteur en fait qui est privilégié sur les réseaux de télécommunications en fonction de sa catégorie. Selon les statistiques de l'ARTCI, datant de juin 2022 en Côte d'Ivoire, ce sont 46 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 264 000 abonnés à la téléphonie fixe, 24 millions d'abonnés à l'Internet mobile, 372 à l'Internet fixe et 24 millions au mobile money. Et puis ce jeudi, c'était un rendez-vous des amoureux de la lecture avec l'ouverture de la 5e édition du Salon du Livre pour enfants et adolescents au Palais de la Culture de Trècheville. Pendant 3 jours, amateurs de romans, de poésie et de contes seront à l'honneur dans la capitale économique. Nikiema Moussa, Joseph Zécré. Tous les livres ne se ressemblent pas. Cependant, ils nous font tous voyager. Ils améliorent notre connaissance et notre vocabulaire. Oh, j'aime la lecture, donc j'adore le livre. Lecture, poésie et contes, ce sont quelques tableaux de la 5e édition du Salon du Livre pour enfants et adolescents, organisé par la Direction de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture au Palais de la Culture de Trècheville. Selon ses initiateurs, le salon vise surtout à inviter les plus jeunes à s'adonner à la lecture. Il m'apparaît-il comme un impératif que nos enfants, dès leur plus jeune âge, puissent faire comme Montaigne, du livre un ami. Et pour ce faire, il nous faut donc créer très tôt les conditions de cette belle et longue amitié avec le livre chez nos jeunes. Ce salon, évidemment, est là pour faire la promotion de la lecture, qui est une des missions du ministère de la Culture, à travers la direction du livre. Mais elle est aussi pour démontrer, et cela a été démontré au cours de la cérémonie d'ouverture, que le livre n'est pas mort, que les jeunes s'approprient le livre, que le livre porte des valeurs qui peuvent être transmises. Elle permet aussi de créer des emplois, et c'est aussi une de nos missions prioritaires. Sous le thème « Le livre comme premier cadeau de Noël », cette édition réunit élèves, éditeurs et écrivains. C'est important car ça permet de s'instruire, développer l'esprit, ça cultive aussi. Moi, la
lecture est importante car elle permet aux jeunes de bien s'exprimer. D'abord, ça leur permet de trouver en un seul endroit des maisons d'édition qui ont des propositions très différentes. Ensuite, ça leur permet de rencontrer des auteurs et des illustrateurs et de comprendre que ce sont aussi des métiers d'avenir. Pour écrire pour les enfants, il faut savoir écrire à la fois simplement, mais aussi les amener dans un univers et un imaginaire qui est absolument magique. Prévu se tenir sur 3 jours, le Salon du livre pour enfants et adolescents est initié en faveur des jeunes de différents niveaux pour susciter et améliorer leur amour pour la lecture, mais aussi pour promouvoir les acteurs de l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Mais jour nous n'occupons pas la guerre n'était aucune fétivité, non. Marqué par les vers, le feu tricolore de mon existence est vert. On vous le disait dans les titres, ce matin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Marcory résidentiel. Le feu est parti de la niche électrique du bâtiment. Plus de peur que de mal, le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers sans pertes en vie humaine. Un reportage de Juliana Kofi et d'Éric Kimou. Nuages de fumée, panique, c'est le spectacle auquel ont assisté les populations de Marcory résidentiel. C'est dans l'immeuble Le Samaritain qu'un incendie s'est déclaré aux alentours de 11h30. Des habitations ravagées par les flammes, les soldats du feu tentent d'évacuer les familles prises au piège. La première personne à sortir de l'immeuble en proie aux flammes, c'est cette femme. Dans ses bras, sa fille, qu'elle entraîne avec elle malgré sa peur. Aidées par les hommes du GSPM, elles sont mises hors de danger. Puis, c'est au tour de ce vieillard. Même scénario, même sauvetage. Pour les parents des victimes qui assistent à la scène, l'anxiété est à son comble. Dehors, on tente de prendre les nouvelles des personnes toujours coincées à l'intérieur pour s'assurer qu'elles vont bien. Ça va. Vous avez été secouru ou bien vous êtes toujours dans votre appartement? Comme cette propriétaire d'appartement en communication avec son locataire. C'est l'un de mes locataires qui m'a prévenu qu'il y avait de la fumée qui sortait. Maintenant, au moment où lui voulait sortir, il dit que c'était complètement en fumée qu'il ne peut plus sortir. Encore sous le choc, ces rescapés décrivent les événements. Le feu, ça commençait à partir d'en bas. Les courants, ça commençait, les fils à prendre feu et tout. Donc on était vraiment bloqués. On était au deuxième étage, on était bloqués. Il y avait les enfants aussi. Donc il y a les gens qui sont âgés. Donc on a fait tout possible d'avoir la meilleure solution. Comment on peut faire descendre les enfants d'abord avec les gens qui sont âgés. Dans les couloirs, j'ai vu le feu qui se propageait à partir de la niche. Donc sur le champ, j'ai d'abord signalé à l'agence des sapeurs-pompiers qui m'ont dit qu'ils allaient envoyer des secours. Donc le feu a commencé à se propager un peu rapidement. Ça a commencé à se transformer de là en fumée qui a pris carrément tout le reste des chaussées de l'immeuble. 1 heure plus tard, les soldats du feu arrivent à bout du brasier. Nous avons été alertés aux environs de 11h30 pour un feu d'une niche électrique au niveau de Marcory résidentiel. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés sur les lieux. À l'heure actuelle, le feu est éteint, les fumées se sont propagées dans le bâtiment et actuellement nous avons déjà évacué, mis en sécurité 7 personnes et nous poursuivons les opérations de reconnaissance de tout le bâtiment. Heureusement, aucune victime a déclaré à la suite de l'incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers. La première édition du Sommet de l'élevage s'est ouverte ce jeudi à l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville. La rencontre entre les acteurs va se poursuivre jusqu'au samedi prochain. Objectif, trouver des solutions aux nombreux défis qui freinent la production des ressources animales et halieutiques et présenter un ensemble d'opportunités offertes par le secteur. Pierre Dipomela, Mathurin Badé. Esplanade du Palais de la Culture. Des bovins et ovins ainsi que de la volaille dans les stands au sommet de l'élevage. Un événement qui est à sa toute première édition. L'artiste Ismaël Isaac porte aujourd'hui sa casquette d'éleveur de moutons, une passion qu'il tient depuis son enfance. Ça là, c'est mélangé un peu. On sent un peu du cadre dedans. Et puis Bali. Il est très jeune. Le bébé là, il a au moins peut-être, s'il a trop, il a 2 ans. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis tout petit. Quand je suivais les moutons avant, quand j'étais tout petit, je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais attraper un micro pour chanter. Mais ce que je peux dire à la jeunesse, l'élevage et puis l'agriculture, ça ne trahit jamais. Les éleveurs sont venus de toutes les contrées du pays. Certains ont franchi le cap de la transformation. Nous produisons de la viande, nous produisons du lait, nous transformons la viande et le lait sur place. Et nous espérons contribuer fortement à la création de valeur au niveau local et à l'émergence d'un secteur d'activité qui soit prometteur pour demain. La nutrition animale est le plus gros défi selon les éleveurs.
c'est un intrant qui s'élève à plus de 80% du coût de production. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des défis qui ne sont pas propres à la Côte d'Ivoire, qui sont des défis, mondiaux, parce que les coûts des intrants sur le marché international ont subi une véritable inflation. Donc nous aussi, ici en Côte d'Ivoire, qui sommes dans cette globalisation, nous ne pouvons pas être en marge de tout ce qui se passe à l'international. Et c'est avec des matières premières que nous produisons ces aliments-là pour tous ces animaux. Et malheureusement, l'impact est venu jusqu'à nous ici en Côte d'Ivoire. Nous faisons tous les efforts que nous pouvons pour essayer véritablement de satisfaire nos éleveurs ici, parce que nous voulons vraiment les accompagner. Et pour cela, nous voulons mettre d'autres choses en place pour que nos éleveurs puissent véritablement faire face à ces défis-là. Avant la coupure du ruban, un panel ministériel a répondu aux questions soulevées par les acteurs. Nous produisons à peine 15% de nos poissons que nous consommons en Côte d'Ivoire. Nous produisons à peine 45% de nos animaux que nous consommons en Côte d'Ivoire. Dans un contexte où nous avons des problèmes de sécurité sur les sources d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire dans les pays environnants, la Covid, tout cela nous a fait découvrir qu'il était important que nous puissions produire localement ce que nous consommons. Et c'est l'enjeu de ce sommet. L'objectif, en fait, c'est de créer un salon entièrement dédié aux professionnels de l'élevage, c'est-à-dire toutes les filières des ressources animales et halieutiques, en vue de pouvoir leur permettre de discuter des enjeux et défis pour le développement du secteur, qui aujourd'hui ne représente que 2% de notre PIB. La Côte d'Ivoire est toujours en quête de son autosuffisance en matière de production animale et halieutique. Le secteur tente de se réinventer, mais le coût des intrants fait partie des nombreux défis auxquels font face les éleveurs. Le sommet de l'élevage est, selon les initiateurs, l'occasion de plancher sur les problématiques à travers des panels d'experts pour booster la production locale. On parle à présent d'un festival dénommé Sel et Lumière, un événement organisé par la fondation Glory Impact et qui se veut être un cadre de sensibilisation et de partage d'expériences pour exhorter les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat. Au cours de cette activité qui va durer 3 jours à Angré, dans la commune de Cocody, les différents panels devraient permettre d'orienter les jeunes dans leurs aspirations à l'auto-emploi. Nadia Eja, Bobby Philémon. C'est une pierre à l'édifice du secteur entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Le festival Sel et Lumière, avec ses panels et ses conférences axées sur l'entrepreneuriat, veut apporter des pistes de solutions pour la réduction du chômage des jeunes. Une initiative de la fondation Glory Impact Group. Au travers de ce programme, nous aurons plusieurs experts en entrepreneuriat qui viendront former nos jeunes, qui viendront inculquer un savoir-faire pertinent. La jeunesse doit donner un goût et doit démontrer le goût qu'elle donne à la vie d'une nation. Ces jeunes doivent vraiment scintiller, doivent briller de mille feux au travers de leurs actions, au travers de leurs projets. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est à la quête de l'emploi. Et je voudrais lancer un appel à ces jeunes-là d'être bien formés. Une jeunesse bien formée peut entreprendre. Une jeunesse qui est bien formée peut mener à bien sa société. Au cours de cette cérémonie, des vivres et non-vivres ont été remis à des responsables d'organisations non gouvernementales et associations féminines. Pour cette 2e édition, le festival Sel et Lumière, qui se tient sur 3 jours, sera animé en plus des panels par des expositions en vente, des concours karaoké et un concert. Une convention de partenariat relative au pacte pour la protection de la petite enfance lie désormais la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Le pays va recevoir une subvention du gouvernement américain pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour la lutte contre la traite des enfants. La cérémonie de la convention, présidée par la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a eu lieu ce mercredi à Abidjan-Cocody. Mardoché Kwasi. Cette convention de partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire va permettre de renforcer la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Ce nouvel instrument permettra également d'intensifier la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants en terre ivoirienne. L'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale, puisqu'il contribuera à la préservation du bien-être de nos enfants. En effet, la signature de cette convention de partenariat pour la protection de l'enfance
entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la continuité des actions de notre pays en matière de protection de l'enfance. Ce pacte constitue donc une suite logique à notre engagement commun pour le respect des droits humains et plus particulièrement ceux de l'enfant. Ce partenariat pour la protection de l'enfant appelé partenariat CPC, Child Protection Compact, est un programme d'aide du gouvernement américain, pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars américains, soit environ 5 milliards de francs CFA, pour la lutte contre la traite des enfants. Nous allons mettre en œuvre le plan d'action élaboré pour atteindre des objectifs du partenariat du CPC, à savoir s'assurer que les efforts de prévention soient forts et ciblés dans l'ensemble du pays, fournir des services de protection facilement accessibles aux enfants victimes de la traite, renforcer le système de justice qui protège les enfants et punit les personnes impliquées, et promouvoir la coordination entre les ministères concernés, la société civile et les communautés. Ce partenariat, ajoutons-le, permettra de renforcer les capacités des structures gouvernementales de la Côte d'Ivoire ainsi que des organisations de la société civile et des organisations internationales, publiques, de lutte contre la traite des enfants. La Maison de la Presse, 6 à Abidjan Plateau, a désormais une nouvelle salle de conférence. La cérémonie officielle d'inauguration de ce nouveau bâtiment a eu lieu ce jeudi en présence du ministre Amadou Coulibaly, en charge de la communication et de l'économie numérique. Mardoché Kwasi, Joseph Zécré. Ce nouvel équipement de la Maison de la Presse a été entièrement offert par le gouvernement ivoirien à travers le Fonds de soutien et de développement des médias, ASDM. Ce geste constitue le point de départ de plusieurs autres projets qui seront mis en œuvre au fur et à mesure pour le bien-être des hommes et femmes de médias de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a inscrit les médias au rang de ses priorités. La transformation du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, en une agence de soutien et de développement des médias, ASDM, est une des manifestations de la grande vision du chef de l'État. Le siège de notre fêtière s'enrichit de nouveaux locaux fonctionnels qui vont accroître la capacité d'accueil et rendre plus agréable la vie des journalistes. Dans quelques jours, les travaux du nouveau restaurant vont démarrer. Après le restaurant, nous procéderons à la réhabilitation et rééquipement de notre centre de santé. C'est un projet, selon le ministre Amadou Coulibaly, président de la cérémonie, qui revêt plusieurs symboles. Il a donc saisi l'occasion pour inviter les journalistes à la cohésion, mais aussi à prendre soin de cette bâtisse. La salle de conférence que nous nous apprêtons à inaugurer revêt à nos yeux plusieurs symboles. Le premier, c'est celui de la volonté politique de l'État, qui ne faiblit pas au fil des années, mais qui, bien au contraire, se renforce toujours davantage dans le sens de soutenir toutes les initiatives concourant à l'épanouissement des journalistes. Le deuxième symbole est celui de la démonstration de ce que permet l'union entre les professionnels que vous êtes. La pose de la première pierre de la salle de conférence de la Maison de la Presse a eu lieu le 17 décembre 2019 par le ministre Sidi Thiemoko Touré, alors ministre de la Communication et des Médias. Et c'est reparti pour le festival Tonkwini Idale. Ce festival qui célèbre la culture d'An en est à sa 5e édition. Les festivités ont démarré hier mercredi à Gbapleu, dans le village Niidale, pris d'assaut par des milliers de festivaliers. Les peuples du Grand Pont et le Maroc sont les invités spéciaux de cette édition. Pierre Dipomela. Mans, la capitale de la région du Tonkwini, abrite la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture d'An, dénommé Tonkwini Idale. Les masques-légués, les chansonniers traditionnels et artistes du terroir d'An sont au rendez-vous pour le bonheur de nombreux festivaliers. Les gués ou masques en langue locale font partie intégrante du riche patrimoine culturel d'An. Ils ont un rôle spirituel et social. C'est le ciment entre les communautés d'An. Ce festival a été créé pour faire de la culture
un facteur de développement. Faire de la culture un facteur de brassage pour que les fils et filles de la région puissent consolider et promouvoir la paix. Cette année, le Tampouy Nii d'Allée 2022 affiche au menu en colloque un forum économique, des contes, un concours de beauté, un concours d'art culinaire, des concours de danse, des jeux et sports patrimoniaux. Chaque année, on réfléchit sur un thème en rapport avec notre culture, les fondements de la culture Dan, mais surtout aussi la culture Dan en rapport avec les autres cultures. Nous avons estimé bon de réunir ici des universitaires qui ont travaillé sur la question, de réunir des religieux, de réunir des chefs traditionnels, de réunir les hommes de culture, le monde des organisations de la société civile. Donc tout ce brassage-là permettra certainement de conduire des réflexions fécondes. Les peuples du Grand Pan et les Marocains sont les invités d'honneur de cette édition, dite de maturité. Le festival sera également marqué par le concours Sunga, qui désigne la plus belle femme Dan, et le Nii Daikbi, qui veut dire en langue, dans le grand jour, de la joie. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous de l'information. N'oubliez pas, à 22h, le journal de la Coupe du Monde avec Tia. Passez une agréable soirée.